Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour vos likes, je voulais vous remercier pour, pour les nouveaux abonnements. Bienvenue à vous et aussi pour les anciens. Merci de continuer à me suivre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un question à trois choix. Donc, vous avez le choix numéro un, le choix numéro 2, le choix numéro 3, toujours avec mes licornes, vous savez. Euh, Comment dire aujourd'hui, nous allons aborder le sujet est-ce qu'il m'aime vraiment? Je me souviens, et j'ai interrogé mes guides, je dis, bah, écoutez, on a déjà fait une vidéo, est-ce qu'il m'aime? Vous ne trouvez pas que ça ressemble? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Et là, on m'a expliqué, bah, écoute, il y a des gens qui sont en couple avec des personnes et ne savent pas si la personne les aime, en fait. La question c'était, est-ce qu'il y avait des sentiments pour ces personnes-là? Je dis, voilà, on a répondu à la question. Mais la deuxième, eh ben, il me dit, écoutez, pour la deuxième question, est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Il y a des personnes qui savent qu'ils vivent avec des personnes ou qui sont en relation avec des personnes qui les aiment, mais vraiment, ils changent tout. Je dis en quoi ils changent? Eh bien, il y a des personnes qui veulent savoir de quelle intensité, de quelle qualité d'amour on les aime. Ils savent qu'on les aime, mais ils ne savent pas de comment. Et c'est important pour ces personnes-là de savoir. Donc je dis ok, pas de problème, on va faire ça aujourd'hui. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas que... Ouais, mon Dieu. Oui, ça va. Voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va répondre à vos questions. Je rappelle le groupe numéro un, groupe numéro 2, groupe numéro 3. À tout de suite. Groupe numéro un, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aborder tout de suite, nous n'allons pas traîner, un petit peu ce que nous dit la licorne pour l'énergie de ce tirage. Je ne regarde pas, je vous montre en premier. Voilà, je vais lire pour vous. Très bientôt. Ah ben quoi, très bientôt? Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Oh, bah c'est cool. Bon, bah, la question que vous posez, bah, j'ai l'impression que votre autre va faire une action qui va vraiment déterminer de quelle intensité ces personnes vous aiment, hein. Il y aura peut-être, je sais pas, je ressens comme une surprise, un cadeau. Il y a quelque chose qui vous tient cher et vous fera ce petit. Alors, ça peut, on s'en fout de la qualité du cadeau, c'est vraiment l'intention, c'est vraiment relié à votre rencontre, à votre histoire. Il y a quelque chose de personnel voilà, que vous avez tissé de lien avec cette personne et cette personne, en dehors de vos parents, en dehors de vos frères et sœurs, en dehors de vos amis et même vos amis les plus chers que vous connaissez depuis toujours, et cette personne-là avec qui vous vivez, ou pas, hein, mais en tout cas, qui vous avez une relation sentimentale, il va vous donner quelque chose qui va vraiment montrer qu'il vous connaît par cœur, en fait, qui savent qui vous êtes, qui vous reconnaît comme votre autre, hein. Voilà. Alors j'espère que je n'ai pas oublié parce que parfois il m'arrive d'oublier la dernière carte des licornes ici. Donc ça c'est l'Energize de maintenant. Et ça c'est le point d'honneur, hein, les oracles des licornes qui pourront en tout cas donner un petit plus. Voilà, un petit conseil, un petit plus. Comme vous savez, j'aime commencer la lecture avec les oracles des énergies. On va un petit peu tâter tout ça. Je vais plus par là, hein, voilà. Ok, on a vu, hein, on a vu. Hein. Allez, c'est parti. Groupe numéro un. M'aime-t-il vraiment, hein? Est-ce que la personne m'aime-t-il, mais vraiment, quoi, hein? Alors, vous êtes une personne qui est plutôt dans leur cocon, que ce soit dans la vie en général, mais même votre histoire, vous la vivez pour vous secrètement, tout le monde est au courant que vous êtes ensemble, mais vous aimez protéger, c'est votre précieux, vos sentiments, le partage avec l'autre, vous le gardez pour vous, hein, comme un petit trésor, voilà, vous choyez votre relation, vos sentiments, hein. Ah oui, regardez comme c'est beau, les liens affectifs. Vous êtes vraiment... J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes aux prémices de votre relation. Genre, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, quoi. Je vois qu'il y a des jeunes personnes aussi là-dedans. Est-ce que c'est possible que nous avons des adolescents, enfin des grands adolescents, on va dire 20, une vingtaine d'années, qui sont peut-être déjà dans la vie active, mais c'est encore des petits bébés, moi j'aime bien. C'est des grands enfants, voilà. Ah, vous avez le guérisseur à côté, hein. On protège votre relation parce que j'ai l'impression qu'on sent cette relation fragilisée. Fragilisée, je ne sais pas de quel sens, mais c'est tout nouveau. Je pense allez, les deux, hein, énergie masculine ou féminine, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils tombent vraiment amoureux. Et c'est tellement pur, c'est tellement beau qu'il y a déjà l'ange de guérisseur qui est à côté de vous, là.
de votre couple. On protège cette relation parce que vous êtes trop beau, quoi. Vous êtes des bébés pour moi, hein, des petits bébés. Des bébés de l'amour. Ah, on parle de contraintes financières sur le côté. On va voir un peu. Mais oui, mais si vous êtes jeune, c'est normal. Vous débutez dans tout, en amour, dans le travail, le monde professionnel. C'est normal qu'on n'a pas tout de suite, hein. En tout cas, au niveau finance, hein. Vous n'avez pas trop le choix au niveau du boulot, je crois. Au niveau du travail. Je ne sais pas pourquoi on parle de la vie professionnelle, mais bon, j'entends pour certains, ils n'ont pas grand choix. Alors peut-être pour se faire ça, pour faire des choses simples, je sais pas moi, peut-être pour cohabiter avec la personne aussi, hein. Et je pense qu'il y a des personnes qui vivent encore peut-être chez leurs parents, qui viennent de sortir de l'école et qui peut-être sont encore en job étudiant ou qui démarrent une nouvelle carrière professionnelle et c'est tout nouveau. Évidemment, la vie coûte cher, donc pour certains vivent encore chez leurs parents, comme je disais, et gagnent un salaire. J'entends ici les énergies masculines est capable de demander à l'art féminine de pouvoir peut-être s'installer ensemble. Et pour les énergies féminines qui sont encore à l'université, les choses comme ça, l'énergie masculine, ils se sont arrangés ensemble qu'au moins ils terminent tous les deux, en tout cas elle, ses études, vous interchangez, hein, en tout cas la personne, enfin l'énergie féminine, qu'elle puisse finir ses études, et une fois qu'elle trouvera un travail, et que lui, en tout cas, pendant toutes ces années où elle fera ses études, il mettra de l'argent, c'est ce que vous avez convenu, l'argent de côté, et une fois qu'elle aura fini son école, on parlait de 2-3 ans, parce qu'on parle de l'université, une fois que celle-ci trouvera un travail, ils vont pouvoir s'installer ensemble. C'est comme ça que l'énergie masculine pense. C'est vraiment le tout premier amour, quoi, ici. Et là, on parle, c'est ça qu'on parle de choses que je viens d'expliquer. Bah oui, vous êtes au début de toute chose. Donc, ici, voilà, monsieur, il n'y avait pas grand choix, mais il a fait ce choix-là. Vous voyez? Quand on tourne la carte, qu'est-ce qu'on voit? Pardon, quand on tourne la carte, il y a plusieurs portes ici, mais là, il n'y en a qu'une qu'on voit. Il n'y avait qu'une seule solution, c'était celle-là. Ok? Il n'y a que celle-là qui est vraiment grandement ouverte, hein. Ouverte. Allez, c'est parti, mon kiki. M'aime-t-il vraiment? Alors, pour l'énergie féminine qui est choyée chez elle, enfin voilà, où tout se passe bien, elle voit qu'il y a des retards, mais par rapport à quoi, s'il vous plaît? Par rapport à des périodes, je pense qu'elle voit les saisons qui passent. Elle attend un retour de quelque chose où la vie va lui renvoyer. Je pense que, alors, elle sait qu'elle a un retour de ses fruits. Comment dire? Parce que tout le travail qu'elle émet pour être une bonne étudiante, pour pouvoir avoir le travail qu'elle mérite, on peut être faire des études pour être professeur, faire des études pour être médecin ou dentiste. Vraiment, elle se donne à fond et elle sait que tout ce qu'elle travaille viendra au mérite, hein, de toute façon, hein. Mais il y a des retards. Alors, est-ce que elle a difficile dans ses études? Je ne sais pas, interchanger, hein. Moi, j'ai pris là où j'étais connectée. Vous n'êtes pas forcément des étudiants, vous êtes pas vraiment prenez ce que vous, dans les grandes lignes, hein, d'accord? Parce que là, je suis dans une connexion. On parle bien de vous ici, hein. On parle de l'énergie féminine en l'occurrence. On parle d'une victoire. Donc, en fait, l'énergie masculine est content parce que tout ce qu'il vous a proposé pour votre couple, pour financer un peu votre couple, votre vie, euh, il, il est heureux parce que vous avez accepté ces petits plans, ces choix pour pouvoir arriver à être bien ensemble, hein. Alors, au niveau énergétique, on accuse un peu le coup à cause du temps parce que je pense qu'on a des vrais amoureux qui ont du mal à se voir quand ils en ont envie. Ils ont des choses à faire, hein. On parle de réunion. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Il y a la loi. Je ne sais pas ce que ça veut dire ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui bossent dans des domaines administratifs où il y a quand même des choses importantes à effectuer? On parle de séparation. De quoi parle-t-on? De séparation et de nouveaux projets. Oh là là! De quoi nous parlons ici? Moi, j'entends ici que le guérisseur, il est déjà l'ange guérisseur est déjà là parce que avec le temps, ce qui m'embête, c'est qu'il y a la justice qui est là, je ne sais pas pourquoi. 3, 4, 5.
Est-ce que quelqu'un a voulu retrouver un nouveau souffle d'harmonie ou est-ce qu'il y en a une personne qui a trop donné et qu'il a décidé de couper parce que je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on va regarder de plus près. Hein. Ça va? Alors, il y a une personne qui rêve d'un retour. S'il y a eu séparation, je comprends. Et qu'on parle de chance. Et qui attend une chance. On vous dit que qu'importe le choix que vous ferez, ce choix sera protégé. Hein. Vous vivez cette chose hein, comme une fatalité. Hein. Le choix que la personne a fait, vous le vivez comme une fatalité parce qu'elle elle a décidé de partir. On parle d'examen réussi, qu'il y a une distance, la femme. Vous, l'énergie féminine, vous avez... Alors, je vais juste voir, évidemment. Toujours comme ça, hein. J'ai une grande table, alors du coup, je sais pas où je dépose mes affaires. Ah, chouette, il est là. Je voudrais savoir, est-ce que l'énergie féminine a réussi ses examens? Oui. Est-ce qu'elle a pris une année sabbatique? Oui. Donc, oh, c'est ça. Si on doit rester sur ma première canalisation, c'est ça. Il y a eu la séparation. Bon, la personne a réussi. Elle a espéré un retour de l'autre. Elle a fini ses examens. Et elle a fait une année sabbatique pour pouvoir se recharger. Bon, ben, je sais pas pourquoi. Je pensais faire un peu plus général, avoir plusieurs connexions. Apparemment, je suis fort connectée là-dessus. Bon, on va regarder. Pour ici, la communication. Là, là, vous avez grandi, hein. Parce que je parle de l'énergie féminine, vous étiez dans une période plutôt comme si, sage comme une image, à faire tout ce qu'on vous demande de faire, hein, en tant que bonne étudiante, etc., etc. Mais grâce aux examens de la vie, là, vous avez pris une année sabbatique, vous êtes devenue une jeune femme enthousiaste, libre de ses choix, de ses actes. Vous croquez la vie à pleines dents, ok? On va voir ce qui se passe. Alors, on reprend la lecture du départ. Au départ, vous étiez une personne bien, vraiment en harmonie hein, dans votre petit cocoon. Hein. Effectivement, il y a eu des retards dans votre relation avec l'autre. Hein. Je pense, comme je disais tantôt, vous n'arrivez pas à vous voir quand vous avez envie. Est-ce que c'était la situation qui était compliquée? Du coup, vous voyez les nuages arriver à ce moment-là et... vous sentez que c'était une chose assez compliquée à vivre avec l'autre, ok? Mais on vous dit qu'il y a un retournement de situation. On n'en a pas, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeune couple? C'est un jeune couple qui était un peu prisonnier de leur amour. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on dit sur vous hein? Vous êtes une personne, mes chères féminines, assez bien ancrée. Hein. Et pourquoi? Oui. Bon, lui, il était heureux parce que vous êtes une personne sans problème. Euh, il vient avec un message, monsieur, il est heureux de son couple. Hein. En fait, il vous a mis en attente un peu pour dire, ben voilà, toi tu fais ci, pendant que moi je fais ça, et comme ça on sera mis ensemble. Mais bon, oui, cette personne a beaucoup travaillé, elle n'a pas chômé. Hein. Elle n'a pas chômé. Elle a fait des ruseries hein, vraiment pour mieux vous retrouver. En tout cas, ce problème de financier, là, vous voyez oui, mais en fait, cette personne, l'autre, là, c'est une personne, c'est comme si vous étiez avec votre meilleur ami, une personne qui arrivait à vous apaiser, il avait les mots pour vous guérir, enfin guérir. Il avait les mots guérisseurs, si j'ai envie de dire ainsi. C'est quelqu'un qui a le don d'apaiser, en tout cas de vous apaiser, quoi. Par exemple, si vous êtes en stress d'examen ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui savait vous rassurer. Hein. Alors, si vous avez vécu des accusations, voilà, on en parle. Si vous avez vécu des accusations, tout ça, il arrivait à apporter de l'harmonie. Quand le temps passe, par exemple, je sais pas, dans votre travail, dans vos études, il y a le temps, voilà, vous avez l'impression de gaspiller votre temps. Il avait toujours la vérité en bouche pour vous soutenir lors des réunions. Bon, c'est pas des réunions faciles, hein, je sais pas.
qu'est-ce que c'était, si c'était des examens, évidemment, il y a des réunions avant de recevoir les points, je ne sais pas. En tout cas, tout ce qui est par rapport à la justice, vous l'avez, quoi. Hein. Alors, séparation de quoi, s'il vous plaît? Parce que là, de la maison, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Oh, ça va, j'ai eu peur. Mes chers amis, la séparation, c'est vous quittez papa, maman. Vous quittez papa, maman. Vous quittez papa, maman pour cohabiter avec votre autre. Car ici, comme il vous a promis, une nouvelle ouverture de projet de vie, c'est votre destinée. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les finances actuellement maintenant? Parce que monsieur a bien travaillé, hein? Ben oui. C'est l'amour. C'est comme si j'entendais on vit d'amour et d'eau fraîche. On n'est pas riche, mais on vit d'amour et d'eau fraîche, c'est déjà ça. Alors, vous rêvez. Alors, vous rêvez. Pourquoi lui, attendez, je veux savoir pourquoi. Alors, je suis à combien, ça va? Pourquoi lui, il rêve de se torturer là? Ah oui, c'est la communication. Ah oui, c'est un couple difficile. En fait, il met beaucoup d'énergie, beaucoup de... Je sais pas, est-ce que cette personne a joint plusieurs boulots, un, deux, trois boulots. Enfin, il donne tout. Regardez, hein, ruserie par rapport au travail. Il donne tout dans son travail. Regardez comment il se sent. Comment il vous aime comme ça, à se sacrifier, peut-être même ses nuits, sa santé, son énergie. Peut-être que vous avez une école coûteuse, je ne sais pas, mais en tout cas, il fait tout, tout, tout pour votre bien-être, votre sécurité de couple aussi. Hein. Ouais, il voit que il a de la chance avec vous et vous êtes un couple chanceux, d'accord? Alors, oui, ça va avec ça. Ça va avec ça. Alors, par rapport à... Mais ça, on connaissait ça. Oui, il avait pas beaucoup de choix, au fait, par rapport... je vous dis, il avait un seul choix pour concrétiser au niveau financier et matériel votre histoire de couple, hein, d'accord? C'est la fin de la fatalité pour lui, parce que vous avez à un moment donné réussi vos passages... hein, prenez ce que vous allez apprendre. Vous avez réussi vos passages examens ou vous avez réussi à signer vos contrats qui va vous permettre de vous offrir une belle vie, quoi. Hein. Au fait, vous allez faire peut-être une année sabbatique, mais alors, est-ce que... Attendez, je vais voir comme ça. Est-ce que l'énergie féminine partira seule? Ah non, c'est l'énergie... Ok, c'est madame qui offre. Les deux, ok. En fait, tous les deux, vous allez pouvoir partir faire une année sabbatique ensemble. Donc, je vois bien prendre une petite camionnette, je sais pas comment vous appelez cette petite voiture, vous faites un peu le... Enfin, vous faites un itinéraire. Je ne sais pas si c'est le tour du monde, mais en tout cas, vous pointez des itinéraires où pendant un an, vous allez voyager à deux pour mieux vous retrouver. Vous avez tellement galéré, parce que là, je parle vraiment à des jeunes, que l'énergie masculine a vraiment fait a été anticipée. Il s'est anticipé pour parce que vous n'avez même pas le temps de faire des jobs étudiants. Je parle vraiment à des personnes jeunes. Donc du coup, vous avez mis votre temps et votre énergie dans les études pour pouvoir avoir plus tard un joli salaire pour votre couple. Celui-ci, il a sacrifié peut-être ses études, j'en sais rien, mais en tout cas il est un peu plus âgé que vous, mais il a fait plusieurs jobs pour remplir les problèmes, les contraintes financières, pour après vraiment vous retrouver dans une belle location. Mais avant cela, vous allez prendre une année sabbatique, vous allez parcourir un peu le monde et après pouvoir, vous en tout cas, faire votre job. Vous avez été fraîchement diplômé et que monsieur puisse... de toute façon, avec toute cette richesse personnelle que cette personne a, trouvera de toute façon un travail raisonnable
à ses yeux pour vous, en fait. Hein. Donc, voilà comment cette personne vous aime. Elle vous aime jusqu'à se sacrifier et à travailler pour 2, 3 personnes et vraiment pour protéger, que vous soyez dans des meilleurs, un meilleur environnement. Alors, ce que la licorne peut nous donner, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que c'est, je vous laisse regarder en premier. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Expansion. Ah, elle est belle, elle est toute rose. Moi, j'aime bien le rose. Oh, elle est trop belle. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc, je pense que là, on parle vraiment à l'énergie masculine et aussi à l'énergie féminine. Mais vraiment, je trouve que c'est l'énergie masculine. Il a vraiment démontré, il a vraiment réussi à passer le message de comment il vous aime. Dans le vraiment, là, il vous aime vraiment de cette manière-là. Il a su s'expanser, ouvrir ses ailes et pouvoir, en tout cas, montrer au monde de quoi il était capable par rapport à vous, votre amour pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir tout de suite là maintenant comment la personne vous aide vraiment. Je vous montre en premier. Alors, terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. J'entends par là que il y a une personne dans votre couple, je le sens, l'énergie masculine qui a réussi, j'aime pas dire c'est assez vulgaire, mais qui arrivait à vous avoir, donc vous êtes ensemble. Mais du coup, ça c'est dommage, parce que souvent l'énergie masculine, c'est sa façon d'être. Je dis que vous n'êtes pas tous comme ça, mais certaines personnes, une fois que vous avez eu, c'est bon, vous êtes acquise. Il n'a plus rien à vous démontrer. C'est fou, hein? Alors que vous n'êtes même pas marié, hein, vous pouvez partir quand vous voulez, mais ça, en général, ils ne comprennent pas. Hein. Bref, nous allons voir la suite des choses. Donc cette carte-là, ce sera pour la suite, à la fin des tirages, pour voir un petit peu ce que nos licornes a envie de nous donner encore plus de conseils ou d'informations. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un peu plus d'informations, des renseignements par rapport au groupe 2? Comment cette personne l'aime-t-il vraiment? Voilà. Est-ce que cette personne l'aime-t-il vraiment, s'il vous plaît? Ah, on parle de ruine. C'est la ruine. Je ne sais pas encore de quoi. Je vais mettre ça ici parce que souvent je le cherche. On parle de ruine par rapport à quoi? Ouais, bon, bref. Il y a des personnes qui sont ensemble depuis un petit moment, mais il ne se passe plus rien. C'est au niveau des réalisations, au niveau des concrétisations, même des petits week-ends comme ça. Qu'au début que vous faisiez, les activités amoureuses que vous faisiez au départ, vous en faites plus. Et il est vrai qu'en tant que femme, on aime bien que la personne nous propose des trucs. Voilà, c'est chouette. Mais ça, il n'y a même plus au fait. Et ça, enfin, je ne sais pas si vous, énergie féminine, vous aimez proposer à votre hôte, mais vous savez que c'est mort, quoi. Si le gars, il est intéressé à rien. Ouais, le couple, il est un peu... vous posez des questions. Hein, comment cette personne vous aime-t-il vraiment? Hein. Alors, il y a des probabilités que vous avez une vie de famille. Et peut-être qu'il y a la routine qui s'est installée. Hein, puis pour d'autres, ça peut être encore comment on appelle ça? Vous êtes peut-être mis avec une personne qui a des enfants. Donc, vous l'énergie féminine, vous n'avez peut-être pas d'enfants, mais vous êtes mis avec quelqu'un qui a des enfants. Et le projet d'avoir un bébé n'a pas encore été abordé, or que ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Pour dire que c'est très... vous voyez vous n'avez plus le monde à vos pieds. Hein. C'est fini ce temps-là. Le monde à vos pieds, vous l'avez vécu vraiment très très vite au départ. Après, c'était vite terminé. Hein. Vous n'étiez plus sa reine. Il vous traite un petit peu comme une bête fille, quoi. Enfin, il vous traite... je ne sais pas si c'est les mots, mais il a un comportement où il vous sous-estime quand même. Alors que vous êtes quelqu'un de très bien. Hein. Et donc, il vous a emprisonné dans cette vie. Sois belle et tais-toi. Un peu comme ça. Bon. J'ai l'impression que vous évoluez quand même dans... Il a quand même réussi à vous enfermer dans un cocooning où il ne se passe rien. C'est aussi une forme de manipulation. Hein. Peut-être le gars, il est feignant, il n'a pas envie... je sais pas, moi. C'est bizarre. Je comprends la question. Hein. Je
comprends vraiment la question là, que vous posez des questions. Allez. On parle de réunion. 8, 9, 10, 11, 12, 12, c'est la communication. Il y a 7, 8, 9. En fait, vous attendez encore que Monsieur daigne de se retrouver face à vous pour avoir une communication de couple. Ce qui n'est toujours pas le cas. Donc le temps a passé, vous en avez marre. Et il y a des probabilités que vous dites ciao. Puisque monsieur n'a pas le temps de vous écouter. C'est ce qui va se passer. Hein. Il y a une justice qui arrive. Hein. Par rapport à la vie de famille que vous souhaitez avoir, ou je sais pas, dans votre vie de famille, il y a une justice qui va venir. Hein. C'est en train de travailler. Je ne sais pas quelle justice c'est, mais ici j'entends c'est plutôt la justice qui vient d'en haut. Hein. Comprenez? On vous voit, hein. Vous inquiétez pas qu'on vous voit. Hein. Et il y a des choses que ça ne plaît pas en haut. Hein. Donc, si ça doit intervenir, ils vont intervenir. N'ayez pas peur quand je dis ça. Hein. Alors, pardon, je garde pour moi. Désolée. Perte de vivacité, mais vous inquiétez pas qu'il y aura un retour de vivacité à votre égard. Il y aura un retour de vivacité à votre égard. Vous êtes une personne riche et intelligente. Alors, je ne sais pas si c'est argent riche. J'entends qu'il y a des énergies féminines qui mettent l'argent de côté, qui se fait passer pour... J'adore Marilyn Monroe. Hein. Et c'est une fille super intelligente, mais qui a joué de ses atouts féminines, qui a joué... de Sois belle et tais-toi, c'était vraiment ça. Et vous avez accepté ce rôle, Sois belle et tais-toi, parce que vous comprenez que c'est une personne qui va pas vous comprendre, qui voudra pas vous comprendre du tout. Vous mettez de l'argent de côté pour partir. C'est ce que j'entends. Vous mettez de l'argent de côté pour partir. Ce qui vous embête, c'est que si ces personnes ont des enfants, ben, c'est ça qui vous retient. Qui vous retienne. De toute façon, si vous ne le faites pas, c'est les gens d'en haut qui vont s'en occuper. Donc, Pour certaines personnes, j'entends que votre hôte, c'est une personne qui a les moyens, qui a une belle maison, qui vous enferme dans le cocooning. Mais j'entends aussi que cette personne-là, donc vous cherchez quand même à mettre de l'argent de côté. Vous avez pesé le pour et le contre entre toutes les choses technologiques que vous ne pouvez pas vous offrir, enfin tout ce que cette personne vous offre à la famille pour endormir un peu les gens, endormir et faire oublier le problème. Vous faites le choix peut-être de partir et vous sentir beaucoup plus vivante et du coup même perdre cette sécurité financière, vous vous en foutez au fait. Hein. Voilà, vous rêvez de quoi s'il vous plaît? J'entends qu'il y a des personnes qui font des cauchemars. Il y a peut-être des personnes qui rêvent que leur hôte se trompe avec telle personne. C'est votre plus grande peur en fait. Vous êtes au carrefour de votre vie. Vous êtes en marge d'évolution. Il y a des accusations qui se portent. Est-ce que ceci, c'est l'énergie féminine? Est-ce que c'est notre consultante ici? Au fait, est-ce que ces choses-là sont imaginaires? Non, ok, ça va. Bon, en fait, vous êtes une personne qui, à un moment donné, s'est retrouvée sans quoi faire. Parce que, apparemment, bon, je pense que votre autre vous a accusé, que vous avez fait exprès de tomber enceinte de cette personne. Mais vous restez une femme libre. Vous restez de toute façon une femme libre parce que j'entends que vous partez seule ou avec votre enfant, vous partirez de toute façon. Vous ne vous sentez plus comme une petite fille. Vous voyez, cette personne vous traitez comme une petite fille, une personne non intelligente. Voilà. Donc vous retrouvez votre liberté, quoi qu'il arrive, qu'importe ce qu'on vous dira. On va prendre un peu plus de renseignements parce que quand je parle que si la féminine tombera enceinte, ça reste une guidance générale, d'accord?
Allez, on va voir plus loin. Par rapport à... Bon, on dit que c'était dans cette dualité de couple dans laquelle vous êtes toujours protégé dans le sens que vous avez la chance sur vous. Hein. D'accord? Que si vous restez, vous avez la protection, la chance, et de toute façon, on fera tout pour dégager l'autre. Hein. Par contre, si vous faites le choix de partir, c'est très bien. Dans les deux cas, vous êtes protégé. Alors, vous vous sentez seul, hein. Vous êtes le monologue de votre propre vie par rapport à cette personne. Hein. Le temps, regardez, vous êtes toute seule dans ce truc. Vous attendez quelque chose qui ne viendra jamais. Cette personne ne vous écoute pas. Vous êtes comme un pot de fleurs. Vous rêvez de voyage. Vous rêvez de partir surtout, hein, de quitter la personne. C'est une justice que vous vous rendez à vous-même car c'est un projet que vous gardez secret. C'est un projet que vous travaillez qui est de longue haleine, mais que vous allez le faire de toute façon. Hein. Alors, ça sera terminé, hein, ces histoires. Partez. Pour votre santé personnelle, émotionnelle, il y aura un retour d'harmonie. Bravo. Je vous félicite. Hein. La personne vous a juste pris pour acquis et c'est un gros macho que j'ai jamais vu. Ça faisait longtemps. Oh là là. Il vous a traité comme une bête femme, mais vous avez réussi à déménager. Vous avez réussi à avoir votre propre maison. Et vous profitez de l'argent que vous avez mis de l'argent depuis un bon moment. J'entends 4-5 ans. 4-5 ans, hein. C'est fort probable. D'autres 4-5 mois, mais je suis vraiment connectée avec des personnes, ça fait dans 4-5 ans, ils ont mis de l'argent de côté. Hein. Parce que dans la mesure où vous ne faisiez plus rien comme activité, il était facile de ranger votre argent. Hein. Vous avez votre maison. Même si ça a été difficile, vous avez votre baraque. J'entends pour certains qui sont partis et qui se sont mis propriétaires d'une maison. Hein. Ils ont vraiment... l'énergie féminine a tellement été écrasée par l'énergie masculine, elle s'est prouvée à elle-même qu'elle n'avait pas besoin de lui pour être propriétaire de quelque chose. Elle n'était la propriété de personne, mais elle pouvait être propriétaire de cette belle maison qu'elle s'est offerte. Hein. C'est la fin de cette petite fille coincée dans ce beau jardin. Sois belle et tais-toi, tu fais ce que je te dis, tu tiens tranquille, et puis c'est tout. C'est fini ça. C'est fini les rêveries. Vous avez marqué, vous avez manifesté, vous avez créé des situations. C'est la fin des peurs, des cauchemars, des trahisons. C'est terminé. Je ne sais pas ce que votre autre vous disait, mais genre si tu me quittes, tu verras plus ci ou tu verras, enfin plein de choses comme ça. En fait, toutes ces accusations qui vous freinaient, enfin toutes les choses négatives qu'il a dit à votre sujet, vous l'avez dégagé. Hein. Quand vous étiez perdu au niveau de votre carrefour, c'est terminé. Vous avez repris votre confiance en vous. Hein. Vous avez une marche évolutive vers vos vœux personnels. Alors, si la personne... allez, c'est des vœux que normalement on peut faire ensemble. Mais dans la mesure où la personne ne vous suit pas, bah, vous préférez le faire pour vous-même. On n'a pas besoin d'être deux pour s'aimer soi-même en premier. Aimez-vous en premier. C'est ce que vous avez fait. Hein. Vous avez envie d'une baraque, vous avez offert la baraque. Alors, la personne vous a accusé. Ouais, tu m'as quitté pour un autre, hein. Voilà. Ben, en fait, non. Alors, pour les personnes qui n'ont pas tombé qui ne sont pas tombées enceintes, on vous dit que ça a été une renaissance pour vous. Vous avez retrouvé votre cœur de petite fille. Il y a des choses que, vous savez, j'ai jardin ici, j'ai des enfants qui n'avaient jamais de jardin quand ils étaient gamins. Eh ben, ils se sont fait un jardin. Voilà. J'entends même des trucs balançoires. Ben, les enfants de la famille ou les voisins d'à côté, ben, vous avez toujours voulu avoir une balançoire dans votre jardin, vous en profitez, mais vous faites profiter aussi les autres, comme ça. En fait, il y a des chouettes trucs. J'entends des personnes qui adorent les lacs et les signes. En fait, voilà, vous donnez ce que vous n'avez pas pu avoir enfant. Ce que vous aurez voulu avoir. Mhm. Mhm. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Désolé. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il... Il va pas venir vous embêter, lui. Hein. Alors, c'est quoi le contrat, là, s'il vous plaît? Ouh, les orages. C'est quoi les boues à côté? Ouais. Il y a les orages. Alors,
2 secondes. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient mariées avec leur autre? Ah, c'est ça. Bon, ben, oui. Donc, il y a eu divorce. Ça, il y a beaucoup de rage dans le divorce, mais vous avez trouvé votre équilibre. Je ne sais pas qui c'est. Oui, alors, il y avait beaucoup de disputes et de querelles. Cette femme s'en est libérée. Est-ce qu'ici, on parle de l'énergie masculine Est-ce que c'est l'ex? Oh, punaise. C'est pas vrai. Est-ce que l'ex est revenu? Est-ce que l'ex est revenu? Ah non. Pourquoi il est là, alors? Ah ouais. Est-ce qu'elle surveille ou quoi? Hmm. J'entends que l'énergie masculine surveille son autre. Ouais. Il fait des déplacements, il surveille son autre. Il vous reconnaît pas. Il dit c'est qui elle? Genre, il vous reconnaît pas. Un peu de détails. En fait, il se rend compte de ce qu'il a perdu. Hein. Il se rend compte, le bourrin et le macho qu'il était dès le départ, le gars il a changé. Hein. Enfin, il était contre les papiers de divorce. Enfin, oui, pour lui, vous étiez acquis. C'était inconcevable que vous le quittez. Hein. Il n'a même pas jamais pensé à ça. Et quand il voit la vie que vous menez, il regrette. Il se dit, mais enfin. En fait, il se dit, elle est capable de faire la même chose que moi, mais en mieux. Pourquoi il se dit, mais pourquoi elle s'est pas montrée comme ça dès le départ? On aurait pu avoir le château en Italie, au fait. Vous voyez un petit peu. Et il se dit, mais il vous redécouvre. Il dit, mais c'était un cadeau, cette fille. Pourquoi elle s'est pas montrée comme ça avant Voilà. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a à dire à l'énergie féminine, s'il vous plaît? Bon, cette personne peut être Verseau. Cette personne, au niveau émotionnel, est dans les larmes. Dans le sens où il se rend compte de la perte. Je sais plus c'était quoi le... Oui, je me souviens de la question. Ouais. Alors, il vous aime-t-il vraiment? En fait, il vous a aimé de manière égoïste un petit bout. Il vous a donné le petit bout de l'amour. Hein, parce que est-ce que c'est la fainéantise? Est-ce que c'est... En fait, c'est l'ego masculine, quoi. J'aime pas dire ça. Il vous a pris pour acquise. Voilà. Pour lui, il a fait son jeu. Il y a des gens comme ça, ils sont fatigués. Hein. Ah, mais ça va, je t'ai payé le restaurant, ça va. Voilà, maintenant on s'est mariés. Je pense que j'ai assez donné. Maintenant, c'est repos du guerrier. Hein. C'est vraiment ça. C'est pas beau hein, comme sentiment. Mais je comprends que vous vous posez la question. Hein. Mais ici, il est en larmes. Il se rend compte des dégâts qu'il a fait dans son couple. Il se rend compte de la chance qu'il avait de vous avoir. Il s'en veut de vous avoir rabaissé. Il s'en veut. Hein. Et je pense qu'il se rend compte, il est en train, là je sais pas, mais il est en train de comprendre. En fait, il est en train de analyser ses sentiments. Je sais pas quels sont ses sentiments. Il est embrouillé, on dit dans la tête, mais il est embrouillé dans son cœur. Ça va ensemble. 6, 7, 8, 9, 7. Il sent que c'est la fin de quelque chose, mais c'est comme un reboosté. Non, un reboot. C'est pas en informatique, je sais pas comment ça. C'est un reboot. Je sais pas, mais il y a comme un nettoyage là, il y a quelque chose. Remettre à zéro. Ben, son cœur et son cerveau est remis à zéro là. Vous avez fait ce choc-là. Il y a un recommencement dans son truc. Hein. C'est comme un PC, je sais pas, redémarrage, arrêt, redémarrage. Ben là, il est en mode redémarrage du cœur, du cerveau. Mais il comprend qu'il vous aime d'amour. Il comprend pas comment ça se fait qu'il vous a si maltraité. Il comprend pas. Hmm. C'est bizarre parce qu'il dit qu'il a peur de l'engagement. N'empêche qu'il était marié, qu'il avait des gosses déjà. Là. Peut-être que, comme je te dis, c'est un homme qui avait déjà des enfants, il s'est mis avec vous. Peur de l'engagement, je parle du cœur.
Il avait peur d'engager son cœur encore une fois. Par contre, c'est un homme comme tous les hommes, il ne peut pas vivre seul. Donc d'apparence, il s'est mis en couple avec vous. D'apparence, il a fait le mariage. D'apparence, il a fait plein de choses. Mais le cœur, il ne s'est jamais engagé. D'où les mauvais traitements. Là, on parle des messages à chaque fois qu'il vous laissait. Et la façon de comment il vous parlait, c'était pas correct. Hein. Bon, qu'est-ce que vous, les énergies féminines, vous avez envie de dire à votre hôte, s'il vous plaît? Bah, vous pensez que cette histoire est encore possible. Vous êtes en train de dire à votre autre qu'il n'est pas le seul à m'aimer. En fait, la façon comment lui, il vous a aimé, c'était des miettes et que vous méritez mieux. Hein. Et vous êtes en train de me dire, ben ouais, gars, notre histoire est encore possible. C'est dommage, hein, je suis passée autant de temps de vie, autant d'années avec toi. Mais sache qu'il y en a plein qui rêveraient prendre ta place. Hein. Oui, bien sûr, nous avons fait des beaux partages, mais pendant combien de temps ça a duré? Hein? À chaque fois, tu étais là, tu n'étais plus là, il fallait que je te cours derrière. Moi, j'en avais marre de fuis-moi, je te fuis, je te fuis, fuis-moi. C'est fini cette période-là. Alors oui, j'ai décidé de m'éloigner. Et évidemment que maintenant que j'ai changé, tu veux reprendre contact avec moi, tu veux te rapprocher de moi. La personne, elle peut être poisson, bélier, verseau, ou vous pouvez être poisson, bélier, verseau, mais vous le dites, maintenant que je suis partie au loin de toi, tu cherches à me reconquérir, tu cherches à vouloir récupérer, à me récupérer, à communiquer avec moi. Tu crois que, arrête s'il te plaît, arrête de parler s'il te plaît. Pour moi, ce sont des excuses. Tu as pris quel risque pour notre amour? Quel risque as-tu pris pour toi, pour moi? Hein? Tu penses à la même chose que moi? Mais à quelle heure, si tu pensais à la même chose que moi, nous ne serons pas dans cet état-là? Tu es une personne mystique, je ne te comprends pas. J'en ai marre de me poser des questions sur toi. J'en ai marre de me poser des questions sur notre couple. Tu as brisé mon cœur. À cause de toi, j'ai manqué de confiance en moi. Maintenant, je revis, je refais ma vie, seule ou avec une autre personne. Je suis en évolution personnelle. Je suis ancrée dans mon présent. Et mon seul but aujourd'hui, c'est être heureuse avec ou sans toi. Et je ne veux plus être... 2 fois, il est sorti. Hein. Voilà. Je retrouve ma confiance en moi. Et si je t'aime, ce sera juste comme pote, si tu veux. On reste pote parce que moi, je ne veux plus vivre une vie comme ça avec toi. C'est terminé. J'ai vu comment tu m'as aimé. Laisse tomber, quoi. Alors, qu'est-ce que l'ange, la licorne peut vous dire, s'il vous plaît? Je vous montre en premier. Attends, elle est droite? Oui, elle est droite. Voilà. C'est beau, hein? Parce qu'on parle de renaissance. Donc, c'est vraiment la renaissance de l'énergie féminine. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Bah, c'est ce que vous êtes en train de faire, mes chères féminines. Hein. Vous recréez votre propre vie, vous vous faites respecter. Voilà. Eh bien, la réponse à la question, il vous aime, mais pas suffisamment pour vous respecter, en fait. Respectez votre amour. Lui, il avait aussi un problème de son côté. Il n'a pas su engager son cœur dans votre histoire d'amour. Je souhaite en tout cas une très belle fin de journée, un bon début de soirée. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment cette personne vous aime-t-il ou vous aime-t-elle vraiment? Nous allons découvrir ensemble la carte. Je vous la montre en tout premier. Voilà. Je crois que j'ai jamais vu celle-là encore. Oh non, je n'avais jamais vu. Agréable surprise. C'est beau. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Mais regardez, j'avais jamais vu cette carte. Elle est trop belle. Pourtant, ça fait des années que j'ai... Waouh, j'aime bien. Ah, une surprise, j'adore les surprises. Allez, c'est parti. Énergie, oracle, energize. Pour le groupe numéro 3, est-ce que cette personne m'aime-t-il vraiment? Il ou elle, hein? Est-ce que cette personne m'aime-t-il vraiment, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 3, c'est une personne qui n'est pas du tout ancrée, hein, qui ne se sent pas du tout dans la sécurité. Alors j'entends, vous êtes sa beauté. Enfin oui, vous êtes la plus belle fille, la plus belle femme. Et il ne se sent pas à la hauteur, il a peur de vous perdre. Il rêve de créer une famille, d'avoir des enfants qui vous ressemblent parce que vous êtes une vraie beauté. C'est un homme qui a les moyens apparemment. Qui veut montrer le grand prince. Je sais pas. Mais je crois que c'est un homme qui a un métier où ça rapporte quand même bien. Hein. Il a... Ah oui, non, là, il a une possibilité.
Il n'y a pas vraiment le choix par rapport à quoi? Est-ce qu'il aurait peur que vous le dépréciez? Attends, je comprends pas. Bon, s'il vous plaît, donnez-moi de l'aide. J'ai besoin de comprendre. Bon, allez. 5, 6. Ouais. Ah, il sent que vous n'êtes pas très harmonieuse à son égard. Ouais, il vous sent échappé. Hein. Il vous sent échappé et j'ai l'impression qu'il n'a qu'une seule chose à faire pour vous récupérer. Il s'est passé peut-être quelque chose entre vous. Ou vous, l'énergie féminine, vous pensez que cette personne vous aime moins ou pas assez parce qu'il a fait une action ou une parole, alors que lui, il se sent du coup dans l'insécurité par rapport à cette relation parce qu'il rêve d'avoir une belle vie avec vous. Ceci dit, il sait qu'il doit marquer un coup pour pouvoir retrouver votre appréciation par rapport à lui et votre histoire d'amour. Il y a eu des retards. Oh, ce chien, il va se taire, hein. Mon Dieu dit. Les petits chiens qui crient. Ça, j'en peux pas, je veux pas. Ah là 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 là. Bon, bref. Retard. Il y a des retards dans quoi, s'il vous plaît? Cette personne, elle se sent perdue. Hein. Travaille à quoi? Oh là là. Bon, bref. On dit qu'il vit une fatalité, qu'il attend la vérité, mais c'est peut-être par rapport à vous, hein. Même s'il a des amis qui l'entourent, qui l'encouragent. Il a peur de vous perdre, hein, les amis. Alors, est-ce que vous l'avez mis au pied du mur? Pas possible. Hein. Oui, il rêve de fonder une famille avec vous, de faire de créer une nouvelle génération avec vous. Hein. On parle de mariage, de joie, enfin, il rêve vraiment de tout cela avec vous, même s'il sait que ça va coûter un os. Il est en marche d'évolution pour créer cette nouvelle fécondité d'amour avec vous. Il y a des contrats à signer, donc voilà, il est tranquille avec tout ça, hein, d'accord? Alors, quelles sont ses chances? C'est par rapport à la loi, il se passe quoi? Ah oui, ben c'est ça, peut-être un mariage. Je cherche quelque chose. Peut-être un mariage. Rien. Peut-être il souhaite vous demander un mariage, ou il souhaite créer quelque chose, de marquer le coup avec vous. Hein. Il cherche à se protéger. Hein. Il a peur que vous partiez. Car il a peut-être vu que vous êtes capable de le trahir. Ah, est-ce que vous êtes une jouette? Est-ce qu'il y a eu des jeux de mots entre vous deux et que... Ah, c'est comme ça, bah tu vas voir. Déjà, quand les hommes tournent la tête sur vous, ça les rend malade. Ils se rend malade à lui tout seul. Ah, alors, pour certaines personnes, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, j'entends que l'énergie féminine dit à son autre, bah tiens, si t'es pas capable de faire un gosse avec moi, moi je peux te faire un gosse ailleurs. Genre, mais c'est pas des vraies paroles, c'est vraiment pour avoir le dernier mot. Genre, je sais pas, moi, tu me fais traîner pour. Moi je dis que je suis prête pour avoir un enfant. Enfin, c'est une situation, ça peut être autre chose. Hein. Mais vous voyez, quand vous communiquez, ah, mais tiens, si c'est comme ça, tu changes toujours d'avis, une fois c'est oui, une fois c'est non, ben écoute, si tu. Enfin. Moi, j'en connais des tas qui seront OK de me faire un gosse, quoi. Et vous avez peur de ça? Donc, je pense pour certains, peut-être que vous voulez faire quelque chose de bien par respect pour elle, parce que vous l'aimez, même si parce que vous vous sentez en sécurité, dans l'insécurité ici. Hein. Oui, donc, vous cherchez vraiment... Mais on dirait que même la famille, alors je sais pas quelle famille, même la famille vous accuse de quelque chose. Vous allez peut-être prendre la distance. Il y a des fausses projections faites alors, je sais pas. On a dit des choses sur l'énergie masculine. Mais il y a des changements qui vont arriver, des communications qui vont arriver sur l'énergie féminine. Alors, on va détailler ça parce que ça me paraît compliqué. Je ne suis pas au courant de tout, au fait. Donc, l'insécurité par rapport à quoi, mes amis? Le monsieur, au niveau harmonieuse, il n'est plus aussi serein. Hein, le gars, il n'est pas serein du tout. Il s'est passé quelque chose, il n'est pas serein. Hein. Il a peur de la perdre. Il y a eu des retards de quoi, s'il vous plaît? Il y a eu des retards au niveau de communication. Sorti.
Mhm. Est-ce que c'est l'énergie masculine qui a mis du retard dans la communication avec son énergie féminine? Non. Non, c'est l'énergie féminine qui a un peu coupé avec l'énergie masculine. Il s'est senti prisonnier dans ce truc. Donc, je crois que l'énergie masculine a une probabilité, enfin, comment expliquer? Il est maladroit dans sa communication. Je pense qu'il a dit quelque chose qui n'a pas plu à la féminine. Elle a coupé les points comme ça. Elle en a parlé à la famille, que la famille a fait Oh my god, mais what is ça? Hein, voilà, c'est qui ce mec? Comment il a osé te parler? Enfin, t'as dit ça comme ça là? Oui, il a dit ça. T'as répondu quoi? Bah, moi j'ai dit ça. Bim, il a eu peur de la perdre. Donc la personne a dû travailler sur sa communication. Il y a un verdict. Oh là là. On lui lance même. Oui. On lui laisse pas le temps de communiquer, on veut rien savoir de ce qu'il a à dire. Euh, les amitiés, enfin, les amis ont difficile. Il va dire, putain, si tu veux rattraper ce coup-là, bonne chance. Personne n'y croit à votre couple parce que personne ne croit que l'énergie masculine pourrait revenir vers son énergie féminine. On parle ici qu'il a envie de créer une famille avec vous, hein, mes chères féminines. Il va ruser un plan pour vous récupérer, c'est-à-dire qu'il va faire sa demande en mariage. Pour ceux qui ne sont toujours pas mariés. Hein. J'entends qu'il y a des personnes, ça fait longtemps qu'ils sont fiancés aussi, c'est pas un moment qu'ils en ont marre. Bon, lui, au niveau financier, il est that's right, hein, tout va bien. J'essaie d'aller vite parce que je sens que ça va couper. En évolution, bah, l'évolution de cette histoire, il n'y a que des tracas, des stress, des angoisses. Vous n'êtes pas à l'aise dans cette énergie, il y a un truc qui ne va pas. L'histoire n'avance pas, hein. On parle de contrat, il y a un contrat qui peut donner une puissance d'esprit de tranquillité. Voilà, au niveau de la tranquillité, il y aura un message. Il y a un message qui va apaiser l'énergie masculine. Du coup, on parle ici, la seule chose qui peut faire l'énergie masculine, de prouver ses sentiments, c'est le mariage, quoi. Il veut lui offrir la baraka. Et oui, regardez, il est sorti 2 fois, mes copains. Alors, je vais faire comme ça, mais 2 fois, il est sorti l'amour. Il vous aime. L'énergie masculine vous aime, les énergies féminines. Alors, pour ceux qui se posent des questions, est-ce qu'il vous aime que pour le corps? Non. L'apparence? Non. Il y a plus que ça. Puis même, vous êtes une beauté sur cette terre qu'il aime à vous regarder. Hein. Vous êtes une vraie beauté. Il cherche à protéger son couple, même s'il doit tenir des secrets. Et les secrets, ça peut être des cadeaux, comme on voit ici. Hein. Comme dit la licorne, ici, une agréable surprise arrive. Donc, s'il cache quelque chose, c'est pas mauvais, c'est pour une surprise. Il voit les choses venir, il sait ce qu'il veut vous apporter. Il a le vœu même de vous faire des enfants, d'en créer avec vous. Alors vous, je ne sais pas ce qui... Ah oui. Bah, en fait, vous, ça marche pas comme vous voulez. Hein, ça traîne trop. Hein, la famille vous donne raison à 100%. Les accusations que vous portez s'adoucissent. La distance que vous avez émise, c'est vous. Ouais, vous êtes là. Vous avez mis des projections... En fait, vous avez vu son changement. Vous avez vu son changement, sa peur. Je sais pas, ça vous a fait du bien. Hein, quand même. Il tient quand même à moi, au final, le petit gars, là. Hein. Donc, c'est une chance pour vous deux, je dirais, parce que la façon comment il se motive à revenir vers vous, ben, ça apaise les tensions. Et puis dans cette vie, vous pouvez vivre votre histoire d'amour. Hein. Alors, la communication, la famille et les amis font que il y a un retour. C'est vous. Vous revenez vers votre énergie masculine. Mmh. Et au fait, comment dire, vous cassez la croyance que c'est fini entre vous. Vous cassez la croyance qu'il y a une séparation entre vous. C'est terminé. Parce qu'on voit vraiment là.
Vous revenez et la surprise, c'est que vous revenez enceinte ou je sais pas moi, il y a eu un truc comme ça, elle n'a pas mis quelqu'un enceinte ici, toi, il y a la naissance, bon, je sais pas. Mais en tout cas, le cadeau, c'est que quand vous croyez que tous les deux c'est terminé, vous revenez ensemble avec un petit bébé dans les bras, mais je trouve ça trop mignon. Alors, je crois que, ah oui, non, on va parler des astro-crush. Qu'est-ce que l'astro-crush a à dire? En tout cas, l'énergie masculine veut dire à son énergie féminine. On va mettre comme ça ici. Bah, lui, il dit 3, 4, 5, coup de bébé, j'ai besoin de réfléchir. Pourquoi? Je sais pas à quel moment il est dans l'histoire quand il vous dit ça. Coup de bébé, il faut que je réfléchisse. Tu mets de la pression là. Non, mais bébé, tu sais, tu es trop belle pour moi. Je me sens pas à la hauteur. Mais je t'en supplie, reviens, donne-moi de tes nouvelles. Je veux une vie avec toi. Je sais pas ce que tu attends de moi, mais laisse-moi me retourner, que je te montre que c'est toi que je veux et pas une autre. Je supporte plus ton éloignement, s'il te plaît. Je veux construire une vie avec toi. Je veux vivre mon épanouissement avec toi, bébé, reviens. Bon, voilà ce qu'il dit. Hein. Qu'est-ce que vous direz à votre énergie masculine? Non, mais arrête, immature, c'est bon là. Tu m'as gavé, c'est bon. Oui, je sais, notre histoire est possible, mais moi, je te supporte plus. Tu tiens pas comme un homme, je suis fatiguée de toi. Je te demande ça toujours, tu me racontes des histoires. J'en ai marre tes excuses à 2 balles. Comporte-toi bien, s'il te plaît. Oui, tu veux te construire une vie avec moi, mais je te demande, arrête, t'es trop addict à moi. J'ai l'impression que il n'y a que mon corps qui t'intéresse, il n'y a que mon beau visage qui t'intéresse, mais est-ce que tu m'aimes comment tu m'aimes vraiment comment, je veux dire, tu sais même quels sont mes plats préférés, quel est mon film préféré, tu sais rien de moi. Qu'est-ce que tu sais de moi en dehors de que tu m'aimes mon joli corps et mon joli visage? Non, arrête de croire que je suis influençable. Je connais, je peux faire la différence de tes belles paroles mielleuses. Je demande une nouvelle chose dans ma vie. Moi, j'arrête tout avec toi. Je suis fatiguée. Je préfère me réaliser ailleurs et trouver mon équilibre ailleurs. Mais en fait, c'est vrai que tu me manques quand même. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'en ai marre de jouer à ce jeu. Fuis-moi, je te fuis, je te suis, fuis-moi. Je crois que vraiment je dois arrêter de jouer, de te faire croire que je t'aime que d'amitié, que finalement je peux avoir tout ce que je veux. Je souhaite vraiment reprendre une communication avec toi et voir ce qu'on peut faire à nous deux. Je t'aime moi aussi d'amour. Donc magnifique, bravo. Alors qu'avons-nous à dire ici par rapport à la licorne? C'est joli, mais je trouve qu'elle est trop belle. Avec les aurores boréales. C'est beau, non? Je suis fascinée par les licornes. Aventure, osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. Bah, c'est ce que vous avez fait, mes énergies féminines. Vous êtes partis, hein, puis vous êtes revenus. Hein. Donc, vous avez vécu votre aventure, ce qui a permis à l'autre de se retourner et de voir un petit peu votre valeur et ses valeurs à lui pour mieux, parce que je pense qu'il se sentait un peu pas à la hauteur de vous, hein, de votre amour en tout cas. Et évidemment, il vous aime pour ce que vous êtes et pas que ce que vous représentez, mes chères féminines. J'ai l'impression que je parle à des mini Marilyn Monroe. Hein. Vous êtes des poupées, vous êtes des belles filles, hein, vraiment, je le vois. Belles filles. Hein. Joli sourire, joli regard, très belle taille. Des femmes qui savent prendre soin d'elles, des vraies femmes, quoi. Et Et oui, il vous aime d'amour et pas que vous pour votre apparence. C'est ça que je veux vous dire. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez aussi vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.